Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la gestion de votre dialogue social et comment gagner du temps grâce au numérique. Je me présente, je suis Joy Sack, chef de projet fonctionnel au sein de DocaPost depuis 7 ans maintenant, et je suis l'intermédiaire entre le métier et les équipes techniques. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collaboratrice Stéphanie Nolin. Bonjour, donc je suis Stéphanie Nolin, je suis la référente commerciale chez Voxalis spécialisée sur nos solutions digitales pour favoriser le dialogue social avec vos partenaires sociaux. Alors, concernant le déroulé de cette session, nous allons faire un rapide retour sur le cadre réglementaire, introduire les fonctionnalités clés de notre outil et bien sûr comment peut-on accompagner le dialogue social avec le numérique. Et pour terminer, on passera à la session de questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Alors, en introduction, donc depuis les ordonnances Macron de 2017, donc la gestion du dialogue social s'est nettement complexifiée. Avec le remaniement des instances, les obligations réglementaires donc, sont venues se durcir, notamment donc, pour la B2SE et le suivi des heures de délégation. Et donc, de ce fait, vos outils pour gérer vos dialogues sociaux avec vos partenaires sociaux donc, se sont multipliés. L'idée est de regrouper l'ensemble de vos outils sur une plateforme unique, sécurisée et collaborative. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui lors de ce webinaire. Alors, accompagner le dialogue social avec le numérique. Donc, on va commencer donc de façon générale. Donc, ce que vous voyez à l'écran sur le slide, donc ce sont toutes les fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur la plateforme unique de DocaPost. Donc, les trois premières fonctionnalités donc, concernent vos élections. Elles vous permettent de gérer vos élections passées et de gérer vos élections à venir en y intégrant donc vos résultats, donc notamment en téléchargeant vos PV par exemple. Puis suite à cela, cette fonctionnalité va pouvoir donc calculer la représentativité syndicale. Ensuite, nous pouvons activer également sur la plateforme de DocaPost la fonctionnalité donc de la B2SE qui va vous permettre, comme vous devez le savoir, de mettre à disposition donc les documents légaux auprès de vos partenaires sociaux. Par la suite, on peut également vous proposer une fonctionnalité donc, de gestion et de suivi des heures de délégation, donc, qui va permettre à vos élus de pouvoir déclarer leurs heures et de suivre leurs heures, et à la direction également d'avoir une vision sur toutes les instances et les heures consommées et restantes. Ensuite, grâce à la plateforme unique de DocaPost, vous pourrez, avec la fonctionnalité réclamation, dialoguer avec vos élus ou vos représentants de proximité, puisque via cette fonctionnalité-là, les élus pourront poser à la direction donc, leurs questions, leurs réclamations, et vous pourrez donc répondre à vos partenaires sociaux via l'application de DocaPost. Ensuite, couplé avec le module de la B2SE ou du suivi des heures de délégation, on vous propose la fonctionnalité planification, ce qui va vous permettre donc de créer et de gérer les réunions de direction, tout en convoquant via la plateforme de DocaPost vos élus aux réunions de direction. Et enfin, la dernière fonctionnalité qu'on met à votre disposition, c'est le vote en séance qui va vous permettre et qui va permettre donc aux participants lors des réunions de pouvoir voter de façon anonyme ou pas, en distance ou en présentiel, depuis un PC, un smartphone ou une tablette aux différentes questions, délibérations qui seront posées lors de vos réunions. Alors, on va parler dans un premier temps de la fonctionnalité élection. Donc, elle va permettre plusieurs choses. Donc, déjà d'avoir une vision sur le planning des élections CSE à venir, mais également des élections qui sont échues, et des informations sur les élections en cours ainsi que les élections validées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va importer vos élections CSE de votre prestataire de vote électronique, ou si vous ne faites pas appel à un prestataire de vote électronique, la saisie manuelle reste également une option pour obtenir par exemple un PV CERFA. Donc une fois que vous avez renseigné vos élections, vous avez validé vos élections, donc c'est uniquement pour les élections CSE, un PV CERFA va sortir et il y aura la possibilité d'archiver aussi ce PV CERFA. Donc, une fois que les élections sont validées, le système va générer les élus de façon automatique, ainsi que la liste des candidats.
Les élus pourront être activés de façon automatique une fois que les élections sont validées. Donc, on parle uniquement d'élus CSE. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, une fois que la partie élection est terminée, on a la possibilité également, via les candidats et les suffrages qui ont été obtenus par les candidats, de pouvoir choisir les délégués syndicaux. Donc voilà, il y a toute la liste des candidats avec les suffrages pour obtenir et pour mettre de côté, on va dire, les délégués syndicaux. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un graphique de représentativité. Donc une fois que l'élection est validée, on a la possibilité de calculer une représentativité. Donc de calculer une représentativité par collège, par périmètre, c'est possible. Donc on peut faire, par exemple, une représentativité au niveau du groupe ou tout simplement une représentativité au niveau d'un établissement en particulier. On peut exclure aussi certains établissements. Donc voilà, tout un tas de filtres qui sont disponibles justement pour avoir ce graphique de représentativité. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est disponible pour le module élection, c'est l'archivage de l'ensemble de vos élections CSE. Donc, on a un recensement des candidats et des élus et on a la possibilité d'avoir une sorte de PVTech où tout simplement l'administrateur va déposer les PV CERFA, par exemple les PV CERFA signés, et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos élections qui ont été validées, donc soit à partir d'un tableau, soit à partir aussi des PV CERFA. Alors, nous allons passer aux deux suivantes fonctionnalités, donc le suivi des heures de délégation et la B2SE. Alors, concernant donc le cadre légal, et donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, les ordonnances Macron de 2017 sont venues un petit peu remanier l'organisation au sein de vos instances. Et pour le suivi des heures de délégation, ce qui a changé, c'est que maintenant, donc, les élus ont la possibilité d'utiliser leurs heures ou de les reporter donc, sur 12 mois glissants. Et maintenant, la nouveauté également avec les ordonnances Macron, c'est que les élus peuvent entre eux mutualiser leurs heures. Toutefois, un élu ne peut pas disposer dans un mois plus d'une fois et demie donc, de son crédit d'heures initial, donc ce qui vient un petit peu complexifier la gestion et le suivi des heures de délégation. C'est pour ça donc, que nous allons vous proposer cette fonctionnalité-là. Donc, je te laisse continuer. Donc, la fonctionnalité de suivi des heures de délégation, donc ça va permettre tout simplement à des élus de déposer leur bon de délégation. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on attribue des heures sur une instance. Donc, différents paramètres sont possibles, hein, donc la mutualisation, le report sur une année civile, sur une année glissante, l'annualisation, sans annualisation, enfin voilà, tout un tas de petites spécificités et pour laquelle, du coup, Voxali est doté de beaucoup de choses pour paramétrer le suivi des heures qui est assez complexe parce qu'il peut différer en fait d'une société à une autre en fonction des accords que vous avez négociés. Donc voilà, on définit des heures, des coefficients par rapport aux heures de report aussi. Donc par défaut, on a le cadre légal, mais voilà, on peut déroger au cadre légal suivant vos accords. On définit les heures afférentes. Ensuite, on peut, sur une instance donnée, mutualiser les heures. On a également la possibilité pour un administrateur de saisir en lieu et place d'un représentant. Donc ça, voilà, c'est donné à l'administrateur si le représentant se trouve empêché de saisir. Donc, pour chaque bon qui est déposé par le représentant, il y a un système de notification qui peut être envoyé à ses managers ou aux administrateurs ou d'autres profils, hein, ça c'est également réglable. Donc voilà, ça avertit en temps réel le dépôt de bons de délégation ou de mutualisation. Et le représentant ou l'administrateur peut suivre en temps réel tout le crédit, le débit en fonction de ce qui a été déposé. Donc, il y a une jauge de compteur. Si on passe à la slide suivante, voilà, il y a un exemple sur le compteur mensuel et annuel. Donc, pour chaque bon déposé, on va voir que les heures sont assurées. Pour dire, voilà, le représentant a déposé X heures de délégation. On a la visibilité en temps réel sur cette jauge. Donc, voilà, la jauge de mandat est matérialisée par un bleu et le report par un bleu un peu plus foncé.
Bon, pour bien différencier ces heures-là, qui restent quand même des heures de mandat, mais pour, voilà, pour bien distinguer les 2. Donc si on passe à la jauge au slide suivant, on va voir tout simplement les heures de mutualisation. Donc sur la 1re capture, on voit que, bah, le représentant donneur, a cédé 1 heure de délégation et le représentant bénéficiaire, du coup, a été crédité d'1 heure. On le voit bien donc c'est matérialisé par des étiquettes de couleurs. Voilà, pour que ce soit un peu plus, lisible. C'est assez facile côté, représentant dans la mesure où, voilà, il dépose un bon, tout est paramétré bien en amont. Il dépose son bon, automatiquement la jauge, elle est assurée s'il a consommé et des extractions sont également possibles. Des extractions à la fois pour le représentant, mais aussi pour les administrateurs. Et bah, je te laisse, voilà, je pense que pour le suivi des heures, on a fait un petit peu le tour, donc je te laisse parler de la B2SE. Merci Jess. Alors, il faut savoir que la B2SE est devenue un point clé, hein, notamment pour les entreprises de plus de 300 salariés. L'objectif est d'avoir donc une solution conforme, sécurisée et totalement traçable et facile d'accès, notamment pour vos représentants, pour les représentants du personnel. La B2SE donc, doit permettre une gestion personnalisée des documents, le téléchargement des documents, mais aussi elle doit également permettre aux élus de pouvoir accéder donc facilement à tous ces documents légaux via un même accès. Concernant donc les fonctionnalités de la B2SE qu'on peut mettre à votre disposition sur la plateforme de DocaPost, donc elle sera mise à disposition avec les rubriques donc légales imposées par le gouvernement en fonction de l'effectif de votre structure. Elle doit également permettre donc une journalisation des accès et elle permet également pour chaque document d'agrémenter donc un niveau de sécurité. Plusieurs niveaux de sécurité afin de bien protéger vos documents. Concernant la dépose des documents, donc ça se passe, c'est très facile à l'alimentation de la B2SE. Vous auriez juste à cliquer donc, sur un petit bouton « Ajouter le document ». Pour déposer le document, il faudra donc mettre un titre au document, notifier les instances qui doivent avoir accès à ce document, ainsi que les représentants du personnel. Vous pourrez donc ajouter donc, vos documents. Donc les documents peuvent être téléchargés sur tout format possible et après ils seront mis donc, de façon automatique au format PDF. Et c'est ici, notamment, lorsque vous allez déposer votre document, que vous allez pouvoir donc choisir les niveaux de sécurité. Donc, on a 3 niveaux de sécurité sur le document. On a un niveau public, c'est-à-dire que les élus peuvent le télécharger, l'imprimer. Enfin, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec. On a le 2e niveau où là, les élus ne peuvent plus l'imprimer. Et il y a un petit filigrane qui va apparaître sur le document avec l'ID de la dernière personne qui a ouvert le document, la date et l'heure. Et il y a un dernier niveau de sécurité où il y a toujours le petit filigrane, mais les élus peuvent uniquement consulter le document, ils ne peuvent ni le télécharger, ni l'imprimer. Et donc, oui, je l'ai dit, il y a toujours le petit filigrane sur le document. Il faut savoir également qu'avec la B2SE, on va mettre d'autres fonctionnalités à votre disposition. Donc, vous allez pouvoir télécharger une preuve de dépôt du document donc, qui est valable juridiquement si jamais vous faites contrôler par l'URSSAF, par exemple, ou l'inspection du travail. Cette preuve de dépôt du document donc, va reprendre toute votre dépose avec la date de la dépose, qui a été notifié par mail qu'il y a un nouveau document dans la B2SE. Vous aurez tout le nom donc, des représentants qui ont été notifiés par mail. Vous aurez le titre du document, la rubrique dans laquelle le document a été agrémenté. Vous allez aussi pouvoir avoir accès pour chaque document donc à un historique des versions. Si jamais il y a plusieurs versions plusieurs versions du document, les élus pourront donc avoir accès à ces différentes versions. Vous pourrez également avoir accès à un historique des consultations. Donc côté direction seulement, les administrateurs pourront voir qui a consulté le document, combien de fois le document a été consulté et la date et l'heure du document par laquelle il a été consulté en dernier. Et bien évidemment, dans la B2SE, vous allez pouvoir faire des exports ou même télécharger au format Excel la liste de vos documents.
Donc voilà pour ce qui en est de la B2SE. Ensuite, il faut savoir donc sur la plateforme de DocaPost, nous pouvons vous proposer la fonctionnalité donc de la planification qui va vous permettre donc de gérer et de créer les réunions de direction et de convoquer vos élus aux réunions de direction. Donc cette fonctionnalité, comme je viens de le dire, donc, va vous permettre donc de créer vos réunions, de convoquer vos élus, d'insérer un ordre du jour, d'accéder à un agenda social aussi bien pour la direction que pour les représentants du personnel et pour les administrateurs. Donc, ça va vous permettre de simplifier vos convocations de direction car vous pourrez directement convoquer les élus via la plateforme de DocaPost. Donc, c'est très simple. Pour créer une réunion, vous aurez juste donc à mettre le titre de la réunion, la date et l'heure de la réunion, l'emplacement de la réunion, qui peut être un emplacement physique, dans vos locaux, ou une réunion en distanciel. Si jamais vous créez une réunion Teams, il faut savoir que vous aurez la possibilité, sur le petit encadré que vous voyez, d'insérer le lien Teams. Comme ça, lorsque l'élu va se connecter sur sa plateforme, pour pouvoir avoir accès à sa convocation, il aura juste à cliquer directement sur le lien Teams pour accéder à la réunion. Ensuite, sur la création de votre réunion, il faudra donc indiquer quelles instances sont convoquées, qui des élus sont convoqués ou qui des élus sont notifiés. Donc, par exemple, les titulaires sont convoqués et les suppléants seront uniquement notifiés. Vous pourrez également insérer donc des pièces jointes, notamment, par exemple, l'ordre du jour, et même indiquer dans le descriptif de la convocation du texte, on pourrait mettre du texte. Il faut savoir également, lorsque vous allez créer votre convocation, vous aurez la possibilité de notifier des profils internes à vos structures. Par exemple, on pourrait imaginer d'agrémenter une liste de diffusion qui pourrait permettre de notifier les managers afin qu'ils soient au courant que ce jour-là, le salarié élu ne sera pas à son poste de travail, mais sera donc en réunion de direction. Et il faut savoir également que vous aurez la possibilité, avec cette fonctionnalité-là, donc de convoquer des profils externes à vos structures. Donc, par exemple, l'inspection du travail ou la médecine du travail, qui devrait venir à une réunion, donc recevra son petit mail avec une pièce jointe. La personne convoquée aura accès à la pièce jointe que si vous lui avez autorisé, mais en revanche, elle pourra, via le mail qu'elle a reçu, accepter ou refuser sa convocation. Donc, bien évidemment, une fois que vous créez votre convocation, toutes les personnes convoquées recevront un petit mail les invitant à se connecter sur la plateforme pour prendre connaissance de la convocation. Côté direction, donc, les administrateurs auront accès à la liste des convocations. On va mettre à votre disposition une feuille d'émargement qui va vous permettre donc de faire l'appel en début ou en fin de réunion. D'autant plus que pour chaque personne convoquée, vous aurez la possibilité, imaginons qu'un élu arrive en retard à la réunion ou s'il part avant la fin de la réunion, vous pourrez venir sur la feuille d'émargement réajuster les heures d'arrivée et les heures de départ de vos élus de façon individuelle. Cette feuille d'émargement, une fois qu'elle sera validée, elle sera mise à votre disposition au format PDF. Pour chaque convocation, chaque réunion, vous pourrez venir également modifier toutes les informations, l'heure de début, l'heure de fin, ou même supprimer la réunion, imaginons que si elle n'a pas eu lieu. Vous aurez également accès à l'état des convocations. Donc, vous pourrez voir si le mail si la convocation est bien partie, si le mail a bien été reçu, et vous verrez donc si les élus concernés ont accepté, refusé ou peut-être même transféré la convocation à leur suppléant. Il faut savoir que dès qu'un élu accepte, refuse ou transfère sa convocation à son suppléant, l'organisateur de la réunion sera notifié par mail. Et côté élus, donc les élus, via leurs accès sur l'application de DocaPost, pourront donc avoir accès à toutes les convocations, à toutes les réunions auxquelles ils ont été convoqués. Ils pourront visualiser la convocation. S'il y a une pièce jointe, ils pourront donc accéder à la pièce jointe directement via la plateforme de DocaPost. Et ils pourront donc, via l'écran que vous voyez, accepter, refuser ou transférer la convocation à son suppléant ou dans une liste où il y aura plusieurs élus. Il pourra choisir la personne à qui il souhaite transmettre sa convocation. Il faut savoir que cette fonctionnalité-là, couplée avec la fonctionnalité du suivi des heures, va permettre à l'élu, s'il accepte la réunion,
le système va générer de façon automatique un bon de délégation. Donc, ça sera bien évidemment des heures non imputables. Mais vous, ça vous permettra, en tant que direction, d'avoir à un instant donné le nombre d'heures qu'un élu aurait passé en réunion de direction. Et cette génération automatique du bon de délégation évitera à l'élu de poser lui-même son bon de délégation pour les réunions de direction. Voilà pour ce qui est de la fonctionnalité donc, de la planification. Maintenant, je vais laisser Joss. Elle va vous parler un petit peu de la fonctionnalité réclamation. Oui, donc la réclamation, donc, on a une autre corde à notre arc. La réclamation, ça permet de gérer les questions des élus. Alors, des élus, parce qu'au départ, on avait imaginé uniquement les représentants de proximité qui posent des questions à la direction. Donc, c'était sur un périmètre restreint. On a décidé tout simplement de l'étendre à l'ensemble des instances. Donc, vous allez avoir dans le paramétrage la possibilité de sélectionner les instances qui pourront poser des questions à la direction. Et vous avez également la possibilité de sélectionner les instances qui pourront consulter juste les réclamations, mais non pas forcément les créer, mais juste consulter. En fait, voilà, ça dépend de ce que vous voulez exactement. Donc, comme je disais, ça permet de poser des questions à la direction. Donc, en amont, on paramètre bien évidemment les instances sur un périmètre donné. Et ensuite, on a la possibilité d'adresser, enfin, l'élu a la possibilité d'adresser la question sur son périmètre ou alors sur un périmètre qui est au-dessus. Mais ça, voilà, ça dépend de ce que vous voulez exactement. On peut également avoir des profils qui prennent connaissance de la question, qui répondent à la question, mais qui ne valident pas forcément la réponse qu'ils vont faire. On peut avoir des profils type intermédiaire et avoir des profils avec un peu plus de droits qui valident automatiquement la réponse. Donc, pour chaque question posée, on a un système de notification, un peu comme le suivi des heures de délégation et la BDESE. Donc, la personne qui est sur le même périmètre du demandeur, qui reçoit une notification pour l'avertir, voilà, il y a eu un dépôt de réclamation sur l'application avec le détail de la question. Et on peut paramétrer un système d'escalade, si vous voulez, dans le sens où si, par exemple, la demande de la personne qui a posé la question n'a pas eu de réponse au-delà de X jours, une deuxième notification arrive à cette même personne où une troisième notification est possible pour escalader un profil un peu plus, alors je dis pas élevé, mais qui a plus de droits. Voilà, donc ça, c'est entièrement paramétrable. Donc, bien évidemment, il y a différents statuts. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la capture, mais ça, c'est la liste des réclamations qui viennent s'ajouter au fur et à mesure avec différents statuts. Donc, on a des statuts pour le représentant et des statuts pour forcément les administrateurs. Donc, pour le représentant, il a accès qu'à 2 statuts, donc en attente ou alors lorsque la réponse est validée. Pour l'administrateur, c'est donc on a reçu une première demande en attente de validation, non conforme, parce qu'il y a des demandes qui sont non conformes aux yeux de la réglementation en vigueur. On a un statut un peu intermédiaire. Et ensuite, on a tout ce qui est en attente de réponse, en attente de traitement, parce qu'il y a une réponse qui a été initiée, mais elle n'a pas forcément été validée. Donc voilà, on a la possibilité de télécharger au format Excel la liste des réclamations. Et si on va sur la slide, alors je ne sais pas si c'est la slide précédente ou suivante, voilà, donc ça c'est une réclamation. Donc on a une modale, tout simplement, donc on a la question qui est en bleu. Bon, les écrans vont être revus incessamment sous peu. Donc là, on a en bleu, on a la question du demandeur et avec le détail, donc le nom, le prénom et aussi la date et l'heure. Et ensuite, en gris, on a le prénom et le nom de la personne qui a répondu à la question. Et bien évidemment, c'est possible d'extraire au format Excel la question et la réponse. Voilà comment comment c'est imagé. Et ensuite, on a des reportings, tout simplement, qui sont accessibles aux administrateurs pour avoir le nombre de réclamations par mois via un camembert,
un histogramme et également le nombre de réclamations par périmètre, par thématique. Voilà, c'est des reportings qui sont accessibles pour l'administrateur. Voilà pour la partie, je pense que j'ai rien oublié pour la partie, voilà, et le nombre de réclamations, si tu peux revenir juste sur la slide précédente, pardon, le nombre de réclamations par organisation syndicale. Donc, sur la fiche de l'élu, on a la possibilité de renseigner son organisation syndicale, c'est pas une obligation, donc ce qui fait que par OS, on a cette visibilité-là. Et donc, pour terminer sur les différentes fonctionnalités de la plateforme donc, de DocaPost, vous pouvez également avoir accès donc, à notre solution de vote en séance pour les réunions, ce qui va permettre aux participants des réunions de pouvoir voter de façon anonyme ou pas, depuis un smartphone, une tablette ou un PC, en présentiel ou en distanciel, aux différentes délibérations ou questions qui devront être votées lors de vos réunions. Donc ça, c'est une solution, c'est une fonctionnalité où vous êtes totalement autonome dessus. On vous ouvre vos accès et après, c'est à vous vous pouvez piloter vos réunions comme vous le souhaitez, vous créez vos délibérations, vous ouvrez et clôturez au fur et à mesure les délibérations. Et à la fin de la réunion, vous aurez la possibilité donc d'avoir accès instantanément aux résultats des délibérations, aux résultats des votes que vous pourrez donc annexer au format par exemple PDF lors de votre PV. Lors de votre PV, par exemple, c'est une réunion CSA. Alors, quels sont les bénéfices d'avoir une plateforme unique avec toutes ces fonctionnalités-là regroupées? Donc, il faut savoir que toutes ces fonctionnalités-là donc, vont permettre d'obtenir des bénéfices très concrets, notamment avec un gain de temps, une réduction des erreurs, une centralisation des informations et surtout donc un dialogue social plus fluide avec vos partenaires sociaux. À toi, Joyce. Alors, on a énuméré quelques recommandations pour vous aider à bien choisir votre outil de relation sociale. Donc, dans un premier temps, bien vérifier que l'outil respecte le cadre réglementaire. Un outil avec des fonctionnalités assez simples et faciles d'utilisation, parce que voilà, on a différents profils d'utilisateurs, surtout avec une accessibilité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et bien sûr avec des sites qui sont hébergés en France. Et le dernier point qui est assez important, c'est travailler avec un partenaire qui a l'habitude de traiter des relations sociales. Merci Joyce. Donc nous allons passer aux questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et donc on va y répondre. Alors, je vois qu'il y a une question donc de Pauline. Bonjour, les différentes fonctionnalités sont-elles accessibles via une seule plateforme? Oui, effectivement, Pauline, donc toutes les fonctionnalités qu'on vient de vous présenter sont accessibles sur la plateforme unique de DocaPost. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes ces fonctionnalités sur la plateforme, mais on peut, vous n'êtes pas obligé d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. On peut en désactiver et on peut en réactiver, les autres à tout moment. Nous avons également une question donc, de Laure. Bonjour, quel est le délai de mise en place? Alors, le délai de mise en place, à partir du moment où on a une proposition signée, peut varier selon l'organisation de vos structures. Donc, ça peut varier de 1 mois à 1 mois et demi environ. Alors, on a une autre question. Alors, est-ce que ces fonctionnalités sont adaptées à la fonction publique d'État? Alors, tout dépend des fonctionnalités que vous souhaitez avoir. Je ne sais pas, Joyce. En fait, ça dépend les modules qu'on souhaite activer, mais effectivement, pour le suivi des heures de délégation, notre outil, disons qu'on a des paramètres, beaucoup de paramètres qu'on a étoffés au fur et à mesure du temps, parce que voilà,
il faut s'adapter à tout type de client. Donc c'est vrai que sur le suivi des heures de délégation, on est plutôt rodé. De même que pour la BDESE, voilà, pour le dépôt, la consultation, le téléchargement de documents. Mais voilà, après, il faut peut-être approfondir un peu plus la question et voir quelles seraient les fonctionnalités à intéresser. Mais pour le suivi des heures de délégation, je dirais que oui, la BDESE également. Après, pour la partie réclamation, voilà, c'est comment dire, les questions, les réponses, donc c'est assez facile, intuitif. Donc voilà, ça dépend ce que vous souhaitez plus précisément. Pour le vote en séance, je pense également que c'est possible. Après, tout dépend de votre organisation. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous pouvez nous contacter, comme ça on pourra échanger et comprendre exactement votre besoin et voir quelles fonctionnalités on pourra mettre à votre disposition. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, il nous reste encore un petit peu de temps. Bon, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va en arrêter là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous ou aller sur notre site internet et de venir vers vous. Donc, si vous avez des besoins sur les différentes fonctionnalités qu'on vient de vous présenter, on pourra donc échanger sur votre besoin. Nous vous remercions donc pour votre participation et nous vous souhaitons donc une bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.